Bonne rentrée scolaire à tous les parents, bonne rentrée scolaire à nos enfants, plein succès à nous tous tout au long de cette année scolaire 2025-2026. J'espère que nos enfants vont braver cette année scolaire. En tout cas, c'est notre souhait à nous tous et il est vraiment question de partir du bon pied. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une leçon que j'ai tirée ici et qui sera certainement très utile pour nos enfants, nos champions de demain. Si vous connaissez des parents ici au Canada, des personnes qui s'apprêtent à arriver au Canada, partagez-leur cette vidéo car elle leur sera très utile. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. La vidéo d'aujourd'hui va commencer par une histoire. Je suis allé prendre ma fille à la garderie quelques fois et une des fois où je suis allé la prendre, je l'ai trouvée avec des autocollants sur les mains, sur les bras. Donc, j'ai regardé ça et j'étais quand même intriguée. Je me disais, les autocollants, pourquoi les autocollants sur les bras et tout. Et de manière régulière à la maison, j'entendais toujours les enfants dire, maman, tu vas nous acheter les autocollants. Bon, je savais vraiment pas à quoi ça servait. Donc, je suis allée la prendre une fois, je l'ai trouvée avec des autocollants. Une deuxième fois encore, je l'ai trouvée avec des autocollants. Et la troisième fois, je suis venue la prendre. C'est vraiment des fois différentes. Et la troisième fois, une troisième fois, quand je vais la prendre, elle n'a pas d'autocollant et elle demande à son éducatrice, je peux avoir les autocollants. C'est là où je comprends donc, ah ok, c'est pas pendant que vous jouez ou pendant les enseignements, c'est peut-être une activité ludique que vous faites et vous collez ça. Donc, je vois l'éducatrice aller chercher les autocollants et je voulais vraiment voir comment ça se passe. L'éducatrice prend les autocollants et s'apprête à lui coller ça sur le corps. Et donc, pendant qu'elle le fait, je lui pose la question, je lui demande, est-ce que ça ne va pas lui donner des envies de se tatouer plus tard? Et l'éducatrice freine. Elle me dit, c'est vrai, moi-même je n'aimerais pas que mes enfants soient tatoués, donc vous avez raison. Et elle n'a plus mis les autocollants. Je suis rentrée avec ma fille. Je ne suis pas la personne la plus parano au monde. Je ne suis pas quelqu'un de très parano, vraiment. Mais une des choses que j'ai apprises dans ce pays, le Canada, c'est que ne faut pas tout banaliser. Il ne faut pas toujours dire c'est anodin, non, c'est quelque chose en passant comme ça, non. Parce que parfois, ces petites choses anodines-là sont très lourdes de conséquences. Personnellement, j'aime bien les tatouages. C'est-à-dire, il y a des tatouages, quand je vois, je dis, waouh, si j'étais à l'aise avec l'idée de me tatouer, c'est clair que je me serais fait un tatouage aussi beau. Mais, vous savez, les enfants ont ce goût de faire toujours ce qui est hors du commun, j'ai envie de dire. Les tatouages, c'est bien, mais je rappelle souvent que nous, on est quand même des minorités visibles. C'est-à-dire que quand vous faites un ensemble de choses ici, on va vous poser une question. Est-ce que vous faites partie des minorités visibles? Oui, nous, on fait partie des minorités visibles. Et en tant que minorité visible, je dis très souvent, nos enfants, même si la ligne de départ est là, leur ligne de départ est quelques mètres en arrière. Les quelques mètres en arrière. Il est vraiment question pour chaque parent d'optimiser les chances de son enfant, de réussite de son enfant. Le tatouage en soi, c'est quelque chose de très bien. Mais parfois, je me projette loin et je me dis, ok, admettons mon enfant dans sa jeunesse fasse des choses, peut-être parce qu'il a une âme d'artiste, il aime faire certaines choses. Mais quand viendra peut-être le moment pour lui de se retrouver dans des situations où on veut des gens qui rentrent dans un certain cadre et que lui, il vient et que ça ne fit pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, c'est vraiment dans cette dynamique que je suis chaque fois avec mes enfants, sans pour autant verser dans la paranoïa, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et je me dis, c'est mon devoir à moi, parent, c'est mon devoir à moi de mettre les garde-fous pour maximiser les chances de mon enfant, de rentrer dans le cadre. C'est-à-dire que autant lui donner toutes les chances, lui donner toutes les possibilités, quitte à ce que plus tard, lui, il choisisse d'être hors du cadre ou quoi que ce soit. Ça sera son choix, mais moi, j'aurais fait mon travail. Pourquoi je vous en parle? Les tatouages, il y a des milieux où ça ne passe pas. C'est comme ça. Il y a des milieux corporate où les tatouages visibles, c'est-à-dire quand c'est excentrique, là, quand c'est très visible, ça ne passera pas. Donc, un enfant va se dire, ok, je me fais des tatouages, je me fais un ensemble de choses sur le corps. Et après, vous voulez postuler à certains emplois, on vous dit non à tout bout de champ, mais vous ne comprenez pas d'où vient le non. Et pourtant, des gens voient des choses et se mettent dans la tête de ceux qui pourraient être leurs clients, de ceux qui seront leurs clients, de ceux qui sont leurs clients et comment est-ce qu'ils verront ça. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi j'ai freiné un peu parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, un enfant, après, elle va vouloir se dessiner plein de choses sur les mains, se tatouer et tout. Personnellement, c'est des choses que je trouve très belles, mais ça dépend encore du contexte.
qu'un artiste se tatoue, quelqu'un qui est vraiment dans le domaine artistique, ça sera très bien vu sur le plan artistique. Ça fait très beau. Moi, je vous dis, il y a des tatouages. Quand je vois, je dis, waouh, si j'avais juste le courage de la piqûre, c'est clair que je me serais fait un tatouage. Mais comme j'ai même pas le courage de la plus petite injection, je pense pas que je pourrais m'asseoir pour me faire un tel tatouage. Mais c'est très beau, je vois, c'est beau. Donc, je me dis, ok, nos enfants qui aiment bien l'excentricité, vous allez lui dire, ok, un tatouage, c'est joli, mais après, il va se faire un tatouage et puis un autre, ne pas connaître ces codes-là, faire des choses qui, comme je disais, vont faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans un cadre à un moment donné. Donc, c'est la rentrée scolaire, chers parents, et je voulais vraiment prendre ce moment-là pour nous dire, soyons très attentifs à tout ce qui se passe autour de nos enfants. Je ne sais pas si vous lisez souvent les statistiques que le Canada publie sur son site Statistique Canada, allez y regarder. Il y a pas mal de statistiques qui touchent à la communauté. Les statistiques, ce n'est pas la vérité absolue, mais ça donne quand même un ensemble de tendances. Et nous, en tant que minorité visible, c'est aussi notre travail de déjouer les tendances. C'est-à-dire que si les statistiques disent que les enfants de la communauté ont plus de chances de faire ceci que de faire cela, c'est à nous de déjouer ces statistiques-là. Je dis encore qu'un enfant qui réussit au Canada, c'est un enfant qui a eu un parent qui avait de la vision à ses côtés. C'est pour ça que j'organise à partir du mois d'octobre un accompagnement pour les femmes qui veulent gagner de l'argent avec le digital. Ce sera 3 mois intensifs pendant lesquels les femmes vont comprendre comment se faire de l'argent avec le digital, avec Internet. Je sais que beaucoup de mamans sortent chercher de l'argent parce qu'elles se disent si je reste à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Internet, oui, je sais qu'on gagne de l'argent avec Internet, mais je ne sais même pas utiliser ces réseaux sociaux-là. Donc, je donne la possibilité aux femmes de rentrer en force en 2026. Si c'est un choix que vous avez toujours voulu, c'est-à-dire de rester à la maison pour vos enfants, les voir grandir, surveiller un ensemble de choses, venez à cet accompagnement. Il va vous transformer. Il va vous transformer. Aujourd'hui, je travaille de la maison et ce n'est pas l'opportunité qui est la mienne que je vais forcément vous présenter. Je vais vous présenter tout ce que je fais aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et comment je gagne de l'argent avec mes réseaux sociaux. Donc, venez à cet accompagnement-là. Ça se pourrait qu'aujourd'hui, vous voulez rester avec vos enfants à la maison, mais vous vous dites, mais si je reste même avec mes enfants à la maison, comment on va payer le loyer? Comment on va payer l'épicerie? Comment on va payer cela? Vous voyez? Donc, ça sera un accompagnement qui va vous transformer. Ça sera un accompagnement qui va vous permettre aujourd'hui d'embrasser cette vie-là, de vous dire, ok, même si je vais retourner sur le marché du travail demain, aujourd'hui, je voudrais prendre un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour voir mes enfants grandir. Donc, venez à cet accompagnement-là. Et je disais justement que beaucoup de parents vont voir des choses leur filer sous les yeux parce qu'ils sortent aux mêmes heures que les enfants, rentrent aux mêmes heures que les enfants. Pendant que les enfants font leurs devoirs, ils n'ont pas le temps de regarder. C'est-à-dire qu'ils sont tout aussi fatigués. Mais si vous avez la latitude de rester chez vous toute la journée, de gagner de l'argent à partir de la maison et donc d'être disponible, si on vous appelle pour une réunion à l'école de vos enfants, d'être disponible pour faire un devoir avec votre enfant, d'accompagner votre enfant à ses activités extrascolaires, c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour votre enfant. Nos enfants ont besoin que nous soyons à leur côté ici au Canada. Nos enfants ont besoin de nous. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils ont besoin de nous. Pour qu'un enfant aille loin, il faut qu'un adulte suffisamment mûr, suffisamment disponible soit à ses côtés pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Allez à l'école de vos enfants. Il y a des parents, je suis sûr, qui n'ont jamais été à l'école de leurs enfants. C'est-à-dire que peut-être s'ils vont à l'école des enfants, c'est parce qu'il y a comité, il y a des rencontres de groupe, il y a des comités de rentrée et tout ça, mais c'est pas dans leur programme. Parce que la vie de tous les jours est tellement speed que même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. On ne sait pas avec qui nos enfants traînent, on ne sait pas ce que nos enfants font sur leur téléphone, on est happé par la vie et pourtant on se dit, mais si j'avais quelque chose que je pouvais faire à partir de la maison pour regarder ce que mes enfants font, pour voir ce que mes enfants deviennent, ce serait une bénédiction pour moi. Donc les femmes, on aura cet accompagnement-là parce que je sais que c'est le challenge de beaucoup d'entre nous de se dire, ok, je reste à la maison, mais je fais quoi? Ça sera une grande transformation pour celles qui seront inscrites à cet accompagnement. Ça sera une grosse transformation et je vous dis, il y aura un avant, il y aura un après. C'est-à-dire même les personnes qui vont vous regarder vont vous dire, il y a quelque chose de différent. Même ton mindset est totalement différent. Ta façon de voir est totalement différente. Ton idée de toi-même, ta manière de t'exprimer, tout en toi a changé. Je vous laisse le lien pour vous inscrire dans les commentaires. J'espère que vous serez nombreuses. Les places sont limitées parce que je voudrais que les accompagnements soient assez personnalisés. Donc, réservez votre place. Le nombre de places est limité. On se retrouve au mois d'octobre pour rentrer en 2026 en force. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants. Excellente année scolaire à tous. Bye bye.